à Crime de Bin, votre podcast de... De crime. De true crime. De true crime. De true crime. De vrais crimes. De crimes véritables. Canadiens, québécois. Je suis Hélène. Et moi, c'est Mélanie. Et on n'est pas réveillés encore. On est samedi matin. Ouais, il est un peu tôt. Il est même pas tôt, en plus. Non, il est pas si tôt. Il est genre 11h. On est juste pas habitué de parler de true crime, je pense, aussitôt le matin. Oh my God. En tout cas, l'épisode de la semaine passée a fait fureur. On n'arrête pas de recevoir des messages. Ouais, vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bravo, Hélène. C'était vraiment un bon épisode. Très touchant. Ouais, je pense que beaucoup de gens ont dit qu'ils ont été touchés là, en l'écoutant. Une fille qui a dit qu'elle l'écoutait dans l'autobus puis elle a braillé. Oh non! Oh my God! Ouais. Puis, il y a une de mes amies, Camille, allô Camille, elle m'a envoyé un article sur un féminicide en France, là. C'est sûr que c'est pas juste au Québec puis au Canada qu'il y a des féminicides, puis c'est vraiment trash, là. Genre, la femme a essayé de se sauver dans la rue. Son mari, il a tiré dans les jambes à plusieurs reprises, puis après ça, il l'a immolé, genre, au milieu de la rue, là. What? Ouais. Puis genre, ce gars-là... En plein milieu de la rue? Ouais. Puis ce gars-là, il avait déjà fait de la prison parce qu'il avait battu sa femme, tu sais. Ben voyons donc. Ouais, c'est trash, fait que... Récemment, ça? Ouais, c'était genre cette semaine. Oh, wow. Ouais. Ça, c'est juste les histoires qu'on connaît, là. Ouais, c'est fou, là. En tout cas, merci beaucoup de nous encourager. C'est sûr que on aime faire des épisodes sur l'actualité aussi. Ouais, vraiment. On a l'habitude de raconter des histoires qui datent un peu, là, mais... Ouais. Puis c'est sûr, c'est plus facile de parler d'épisodes qui... Quand c'est plus vieux, on est comme plus détaché aussi, là. C'est plus facile à raconter, aussi. Je trouve, là. Quand c'est récent, c'est ben aussi, c'était plus facile de tuer des gens avant, on va se le dire. Ouais. Avant l'Internet, les téléphones. Ouais. L'ADN qui était aussi poussé qu'aujourd'hui, tu sais. Ouais. Ben, malgré que l'ADN joue un rôle très important dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Ouh! Wow! Qu'est-ce que tu vas me raconter? Écoute, je te raconte l'histoire de Wayne Bowden, a.k.a. The Vampire Rapist. Ouh! Le vampire violeur. Je te dis pas tout de suite pourquoi on l'appelle comme ça. Tu vas le découvrir pendant l'épisode. OK. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Ça, c'est une histoire qui date un peu aussi. C'est à la fin des années 60. Ben, c'est pas si... Tu sais, en tout cas. Donc, l'histoire va comme suit. On parle ici de Wayne Clifford Bowden, qui est né en 1948 dans la ville de Dundas, en Ontario. Dundas, ça fait maintenant partie d'Hamilton, qui est une petite communauté d'environ 25 000 habitants. C'est pas très, très gros. Donc, notre petit Wayne, juste pour te situer un peu, son père était ouvrier dans une usine. C'était quelqu'un de très, très strict, super froid. Sa mère, elle n'est pas allée à l'école, mais elle avait toujours son mot à dire sur tout, apparemment. Puis elle avait un méchant gros caractère. Okay. Tous les articles que j'ai lus, ils disaient ça. Genre, c'est vraiment important pour eux. C'est pas si important dans l'histoire, mais de situer toujours l'environnement d'un psychopathe, c'est toujours intéressant. Puis surtout, son environnement à lui. La maison, tu sais, la mère était vraiment à cheval sur les tâches ménagères. La maison, elle devait être toujours immaculée. Toutes les tâches devaient être faites parfaitement, puis au moment où elle voulait. Puis notre petit Wayne, il n'avait pas le droit d'aller dans certaines pièces de la maison. OK. Comme le salon, la cuisine, puis la chambre de ses parents. Ben là... Fait que dans le fond, il avait le droit d'aller dans la salle de bain puis dans sa chambre. OK. That's it. C'est un petit pet, là. Mon Dieu. Fait que, tu sais, il invitait jamais d'amis à la maison. Tu sais, il aimait vraiment pas... C'était pas la maison de l'amour, mettons. Tu sais, il trippait pas, là. Sa mère était un peu toquée, là. Ah, il l'aimait vraiment pas, sa mère. Il l'aimait tellement pas, puis il était tellement embarrassé par sa mère qu'il disait à l'école à ses professeurs que sa mère était morte. Hein? Tu sais, les profs, ils savaient qu'elle était pas morte, mais, tu sais, ils comprenaient qu'il veut pas en parler, mettons. Aïe, aïe. Fait que les enseignants, ils aimaient vraiment bien Wayne. C'était un petit garçon bien bon à l'école, super gentil, toujours prêt à aider. Fait que les autres enfants, obviously, ils disaient que c'était le chouchou des profs puis qu'il était lèche-cul. Classique. Notre petit Wayne, il avait une shape athlétique. Il faisait même partie de l'équipe de football. Oh! Ouais. Les cheerleaders, apparemment, ils le trouvaient super beau. Mais notre petit Wayne, il était pas très du genre romantique. Fait qu'il n'y avait jamais de blonde. OK. C'était plus profil un peu effacé, mais hot, genre. Genre mystérieux. Ouais. À l'adolescence, il a tenté de se trouver une job en vente et même en tant que mannequin. Alors, à quel point il était beau, le bonhomme. Oh!
Hein, je vais voir une photo. Je sais qui. Ouais, je t'en montrerai une après. Ok. Après ça, quand son père est mort, il avait 18 ans. Il a décidé de partir de Dundas pour s'éloigner le plus possible de sa mère parce qu'il haïssait vraiment profondément. Le petit gars, il avait pas le droit d'aller dans la cuisine puis dans le salon. Tu sais, tu fais quoi? C'est trash, là. Vraiment. Puis là, à 19 ans, il déménage. Tan, tan, tan. On est vraiment... à Montréal! Oh! Puis là, j'ai l'adresse de son logement. Hein? Si jamais, ouais, il habitait au 1849 rue Dorchester, appartement 24. Ah, fait que si vous connaissez la personne qui habite là aujourd'hui, vous lui direz. C'est drôle, il s'est trouvé une job comme agent de voyage. C'est vraiment quelqu'un de gêné, mais un des traits des psychopathes, c'est d'être extrêmement charmant. Fait que j'imagine que agent de voyage, ouais, ça fitait, je sais pas trop. Et là, petit Wayne, il est rendu vieux, là, il a 19 ans. Grand garçon Wayne. Il trouve que Montréal, c'est un peu plate. Ah, ok. Qu'est-ce que les psychopathes font quand ils s'emmerdent? Il tue! Et tu! On rit, mais c'est pas drôle, en tout cas. OK, sa première victime, c'était sa voisine, une très belle jeune femme de 20 ans, Shirley Odette. Elle habitait, j'ai son adresse, au 1831 rue Dorchester, appartement 2. OK. C'est vraiment précis. Elle habitait avec son chum Kenneth depuis un peu plus qu'un an. Elle venait juste de découvrir qu'elle était enceinte. Oh! Ouais, mais non, c'est pas tant cute parce que Non, mais elle trompait son chum à tour de bras. Fait que on sait pas. Elle pensait que c'était de Kenneth, l'enfant. Mais Kenneth, il était pas sûr. T'sais, il savait qu'il la trompait. Ah ouais, oui. Puis Ken, il travaillait... Je l'appelle Ken. OK, Ken. Mon petit bro. Il travaillait de nuit, puis Shirley, elle aimait vraiment pas ça. Fait qu'elle l'appelait souvent quand il travaillait. Genre, elle l'appelait en pleine nuit juste pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, puis elle s'ennuyait. Oh. Donc, la nuit du 3 octobre 1969, Shirley, elle appelle Ken à 3 h du matin, puis elle dit qu'elle avait rencontré un gars super gentil dans la rue, puis qu'elle avait jasé avec pendant un petit bout, qui était super beau, qui était super fin, blablabla. Mm-hmm. Fait qu'il jase, il raccroche. Un peu plus tard, Ken, il rappelle Shirley à peu près vers 5 h du matin, mais elle répond pas. À son retour du travail, vers 6-7 h du matin, Ken, il revient à l'appartement, mais Shirley est pas là. Fait que là, il se dit, il est tellement habitué qu'il la trompe il se dit, elle doit être partie avec le gars qu'elle a rencontré tantôt. Oh my God. Genre, à quel point t'es habitué que ta blonde te trompe. Belle relation. Exactement. Fait que là, plus la journée... Tu sais, il s'en fait pas trop. Plus la journée avance, plus Ken il commence à s'inquiéter. Fait qu'il finit par appeler la police. Le lendemain, le concierge du building il retrouve Shirley morte dans la ruelle à côté des poubelles. Oh. Donc, Shirley, quand on l'a trouvée, elle portait tous ses vêtements, sauf ses chaussures qui ont été retrouvées un peu plus loin. Là, c'est un peu creepy. Le corps de Shirley a été retrouvé assis à côté sur la sortie de secours. Et attends, elle avait les yeux grands ouverts puis elle souriait. Ah! J'ai lu une quote du concierge qui l'a trouvé. Il dit « C'est le truc le plus traumatisant que j'ai vu toute ma vie. » C'est sûr que j'en fais des cauchemars de cette histoire, de cette vision-là toute sa vie. Puis ce qui est fou, c'est que j'ai fait des recherches là-dessus, OK? Savoir si tu pouvais mourir en souriant. Ouais. Parce que quand tu meurs, tes muscles, ils se relaxent. Fait que théoriquement, t'es pas censé. Ouais. Puis il y a certains cas que c'est arrivé que la personne était morte en souriant, mais parce qu'elle était morte en ayant une euphorie ou qu'elle était heureuse. OK. Ce qui était pas vraiment le cas. C'est ça qui est weird. Fait que ça s'explique pas vraiment. Hein? Mais, tu sais, imagine, tu as une fille, elle sourit, elle est assise à terre, fait que tu vas la voir, tu penses. Ouais. Mais elle est morte. C'est capoté, Vraiment? en fait. Pauvre gars qui l'a trouvé. Elle saignait du nez aussi. Okay. Ça, c'est le signe que ça portait à croire qu'elle avait été étranglée. Puis ça a été avéré plus tard par l'autopsie. La cause de sa mort, c'était asphyxie par strangulation. Elle avait été aussi violée, mais il n'y avait aucun signe sur son corps qu'elle s'était défendue. Tu sais, d'habitude, on trouve des bleus ou des fibres en dessous des ongles parce qu'ils scratchent. Il n'y avait rien. La seule marque qu'elle avait sur son corps, et voilà, d'où le nom de Vampire Rapist, c'est des marques de dents bien enfoncées partout dans son cou puis sur ses seins. Oh. Mais genre, des marques vraiment profondes. Ouais. Genre qui vont jusqu'à la chair. C'est un peu intense. Hey. Les marques qui étaient tellement profondes, c'est qu'elles traversaient la chair, puis ça a été prouvé par l'autopsie que les morsures avaient été effectuées pendant qu'elle était encore en vie. OK. Fait que dans le fond, il avait mangé
les seins et le cou. Littéralement. Ah, elle était enceinte en plus, là. Elle était enceinte en C'est plus, la triste. pauvre. Fait que là, à ce moment-là, les policiers font la même chose qu'ils font toujours. Ils suspectent Kenneth. Ouais. Mais là, il Même était à si... job. Ben, c'est ça, il y avait un alibi vraiment fort. Là. Ben Il oui. était à job, tous ses collègues l'avaient vu. Fait que Mm. il a été acquitté plus tard. Marielle Archambault, deuxième victime. OK. Jolie jeune femme, encore une fois. C'est tout le temps des petites filles, genre vraiment menues, tu sais, Mhm. qui pèsent genre 20 livres mouillés. Avec des briques des poches, comme dirait maman. Ça veut dire quoi? Ça Des veut briques dire- dans les poches? Ouais, je sais pas, elle dit-elle dans ça? C'est pas une expression de... C'est peut-être du Saguenay. Ouais, ça me dit Elle rien. dit tout le temps, elle paye ça en livres mouillés avec 2 briques dans les poches. Non? OK. Donc, Marielle, c'est ça, une jeune femme, toute menue, un peu party animal. OK. Elle travaillait dans une bijouterie de jour. Mhm. Puis le soir, elle aimait vraiment le nightlife de Montréal. Puis elle aimait rencontrer des hommes. Le soir du 22... pas le soir, pardon. Le 22 novembre 1969, Marielle a parlé au travail d'un homme qui s'appelle Bill, OK. a.k.a. Wayne, Mm. qu'elle avait rencontré la nuit d'avant dans un bar. Puis c'est le même soir, le 22. Bill, a.k.a. Wayne, il est venu chercher Marielle après sa job. Elle voulait le présenter à ses collègues, mais Bill, il a jamais voulu rentrer. Hmm. Obviously. Fait qu'ils sont partis. Fait qu'ils ils l'ont vu, ses collègues, mais de loin. OK. Fait que c'est la dernière fois que Marielle a été vue en vie par ses collègues. Mhm. Lorsque Marielle ne s'est pas présentée au travail le lendemain matin, son employeur il est allé voir à son appartement qu'est-ce qui se passait, Mhm. apparemment. Fait qu'avec le propriétaire du building, ils ont ouvert l'appartement puis ils ont découvert le corps de Marielle entièrement vêtu sur le divan. Aucun signe de combat encore ou Ok. d'agression, mais ses collants puis son soutien-gorge étaient déchirés. Elle était comme posée sur le divan. On se rappelle que L'autre était Shirley était assise, assise, elle ouais. souriait. Elle était déposée sur le divan, elle était vraiment assise comme on s'assoit sur le divan. Ouais. Ses pieds étaient confortablement déposés sur un petit coussin. Hey. Genre, elle était confortablement morte. Puis Nouvelle expression. elle avait-tu les yeux ouverts? On le sait pas. OK. Mais elle avait les morsures extrêmement profondes, encore une fois, sur son cou et sur son sein droit. Mais c'est ça, encore une fois, aucun signe de struggle. C'est comme ça, elle s'était pas défendue ou rien. Ouais. Ce qui est vraiment weird. Eh. Elle avait été étranglée avec ses propres bonilons, dans le fond. Hmm. C'est comme ça qu'elle était morte. Et qui est comme s'il place après la C'est mort. ça. Genre, il stage sa Ben, scène de crime, dans le fond. Ce que j'ai entendu dans les autres podcasts à propos de cette histoire-là, puis ils ont quand même raison, c'est on dirait que le tueur, il se sentait mal de les avoir tués après, comme un Mm. petit sentiment de remords. Fait qu'il les plaçait bien, tu Ouais. sais, pour qu'elles partent confortablement ou, tu sais, tu sens comme un petit sentiment de Ouais. culpabilité, là. Peut-être, ouais. Ce qui est vraiment weird. Mais en même temps, c'est un psychopathe, fait que Ah oui. pas surprenant. Donc, en cherchant dans l'appartement, la police elle a trouvé une photo froissée que rapidement les collègues de Marielle ont identifié comme étant Bill, Hmm. et qui est Wayne. Mais malgré tout, même s'ils ont été identifiés, je veux dire, ils s'appellent Bill. Fait qu'ils n'ont pas réussi à relier Ouais. la photo à un suspect. Même, il avait dressé un portrait robot, parce qu'on se rappelle qu'on est 69. 69. Fait que, tu sais, s'il avait dressé un portrait robot puis l'avait mis dans les journaux, ben, tu sais, l'information, en tout cas, elle circule pas vraiment bien. Puis finalement, la photo, ça s'est avéré être un ami de Marielle qui avait absolument rien à voir avec le meurtre. Fait que ça servait absolument à rien. Il cherchait pas la bonne face puis pas le bon nom. Exactement. Fait que, ça Fait que partait mal. notre petit Wayne, il s'en tire bien. Jean Way, troisième victime, 23 ans. Encore une fois, une petite jeune femme très jolie. Elle vient de Newfoundland, Labrador. Puis elle était venue à Montréal pour élargir ses horizons Oh. de carrière. Donc, le 16 janvier 70, elle faisait les magasins, puis elle s'est rendue compte qu'elle a croisé le même homme plusieurs fois. Hmm. Puis elle essayait de faire comme un eye contact avec, mais à chaque fois, tu sais, il était vraiment pas subtil, il se cachait dans des racks de vêtements, apparemment. Vraiment, vraiment pas subtil, le gars. Fait que, à un moment donné, ça se sent suivi. Fait que là, elle rentre dans un studio de photo, elle va voir le gars à la réception, puis elle dit, écoute, je suis suivie, je pense, j'ai un peu peur, est-ce que je peux sortir par la porte d'en arrière? Mhm. Le gars, il fait « Ouais, pas de problème, je vais t'amener. » Il l'amène en arrière, puis il la fait sortir, puis il la regarde marcher, puis partir. OK. Après ça, il revient en avant, il check un peu, il voit personne. Fait que, tu sais, il oublie un peu l'histoire. Ouais.
il oublie Jean, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, il voit sa photo dans le journal, qu'il fasse « Aïe, aïe, j'aurais pu la sauver. » Oh non. Tu sais... Mais il a essayé, en Non, plus, mais t'sais. oui, mais quelqu'un qui dit ça, tu sais, moi, j'aurais dit « Écoute, reste ici, Ouais, on reste va appeler ici. la police, bouge pas. » Ouais, c'est vrai. Tu sais? Jusqu'à temps que le gars, il s'en aille, puis... Mais en même temps, c'est facile à dire après coup, là. Je veux Ben dire, oui. tu sais, il est quand même smart, en tout cas. On y en veut pas. Ouais, mais c'est sûr que, comme, être à sa place, je me serais posé ces questions-là, puis je me serais senti mal aussi. T'sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de oui, plus, c'est de ça. mieux? De... Hey, tu vois sa photo à 23 ans, la fille, là. En tout cas. Fait que ce qui est arrivé, dans le fond, à Jean, c'est que ce soir-là, elle avait un copain, Brian, qui était censé aller la chercher. C'était une petite date. Fait qu'il était censé aller la chercher à son appartement sur la rue Lincoln, au centre-ville. On a vraiment les détails de celle-là. Le soir du 16 janvier 70. Mais il est arrivé trop tôt. Fait qu'il est cogné à la porte. Jean n'était pas là. Ben, elle n'a pas répondu. Fait qu'il s'est dit, c'est moi qui est trop tôt. Fait qu'il est allé au pub à côté. Il s'est bu quelques pintes, apparemment. Puis il est revenu un peu plus tard cogner. En revenant, il cognait, elle était pas là. Puis il était comme un peu en retard à ce moment-là. Fait qu'il ouvre la porte. La porte était déverrouillée. Puis là, Brian, il trouve le corps nu, encore chaud, de Jean sur le lit. Elle était morte. Oh my God. Ouais. Fait que là, elle avait une ceinture nouée autour du cou. Parce que c'est comme ça qu'il les tue, les étranges. Fait que là, Brian, il appelle la police. Puis après ça, il s'en va parce que c'était vraiment trop pour lui, tu sais. Quand la police arrive... Attends. Pendant qu'il buvait au pub, Ouais. elle était en train de se faire... Tu sais, il aurait pu... S'il était rentré trop tôt, ça aurait été correct, tu sais. Il l'aurait sauvé. Check ça. Ah. Quand la police arrive, le corps de Jean est recouvert d'un drap vert. Le drap vert n'était pas là quand Brian est allé. Oh my God, j'ai des frissons! J'ai des frissons aussi. Fait que là, on se pose deux questions. Est-ce que ça veut dire que quand il l'a trouvé, Wayne il était encore là? Ouais. Et sûr? Quand il a cogné la première fois, est-ce qu'il était en train de se faire violer et tuer? On sait pas. Mais le drap vert, il était pas là quand Brian il l'a trouvé. Puis là... il aurait pu se faire tuer aussi, là. Ouais. Ça veut Ben, dire. c'est pas son type, genre, ouais. mais... mais, tu sais, moi aussi, j'ai des frissons, mon Dieu, puis je la connais, l'histoire. Mais, en tout cas, tu sais, encore là, tu vois, il y a eu un petit sentiment de remords à quelque part, Wayne. Tu sais, il est allé la recouvrir parce qu'elle était nue. Ça veut dire qu'il est rhabille tout le temps à la fin, dans le fond, Ben oui, il déshabille pas complètement quand il est viol puis il est tué. Mais elle était complètement nue, fait qu'il a mis un drap par-dessus. Tu sais, t'as comme encore une fois le petit sentiment de remords weird. Peut-être s'il avait été moins pressé, il aurait rhabillé, tu sais, au complet. Mais là, vu peut-être. S'il fallait qu'il se sauve, ben il a juste mis un drap, tu sais. Ah, c'est vrai, c'est un bon point. C'est vrai. En tout cas, à faire lever le poil sur les bras. Oui. Mais cette fois-ci, c'est ça. Cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'il y avait des signes qu'elle s'est défendue, Jean. OK. L'appartement, c'était vraiment un gros mess. Puis Jean avait de la peau en dessous des ongles. Donc, elle s'était débattue. Puis elle avait été, encore une fois, violée et mordue profondément dans le cou et sur les seins. Mais là, on voit que son niveau d'agression, il monte d'un cran parce que... Attention, cœur s'abstenait. Il a mordu ses mamelons tellement fort qu'il était pendant, presque arraché, et le tout pendant qu'elle était encore en vie. C'est dégueulasse. Il a mordu à un point qu'il les a arrachés pendant qu'elle était vivante. Puis, ce qui est fou dans ces histoires-là, c'est que les filles, je sais pas comment elles faisaient, mais elles devaient crier à un certain point, genre... Ouais. Même bâillonné, tu cries. Il n'y a jamais aucun suspect qui a... Pas suspect, mais témoin qui a entendu ou rien dans aucune des histoires. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il droguait ou... Tu sais, parce que vu qu'il n'y avait pas de signe de défense... Peut-être. L'histoire le dit pas. Ça parle vraiment pas de drogue, je sais pas. Peut-être. Parce que c'est weird qu'ils se défendent pas, là. Ben oui, c'est ça. Mais elle s'était défendue, là, mais en fait. Bref. Encore une fois, on accuse Brian. Mais il a été acquitté après. Fait que là, après le meurtre de Jean, la publicité faite autour des 3 meurtres a comme provoqué une brève hystérie collective à Montréal. Je comprends. Ouais, fait que, mais ça l'a disparu quand Wayne il a fui la ville, fait que les meurtres ont arrêté. OK. Fait que notre petit Wayne, il décide de déménager. Il s'en va à Calgary, en Alberta. OK. Parce qu'à ce moment-là, en 70, l'industrie du pétrole était vraiment booming.
Fait qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes qui déménageaient là-bas pour travailler. Ce qui était clairement pas l'intention de Wayne. Il faisait juste fuir son passé parce que 3 meurtres, il a pas été suspect. Il est chill, Bill. Ouais. Puis il s'en va quasiment à l'autre bout du pays. Exactement. OK. Donc là, notre petit Wayne est rendu à Calgary. Là, il était rendu vraiment confiant avec les femmes. Là, il était plus gêné, là, notre petit Wayne. Et là, c'est là qu'il rencontre Elisabeth Anne Portus, une jeune enseignante qui venait d'arriver en ville aussi. Puis elle, son trip, c'était d'aller à Banff le week-end avec ses amis pour skier puis faire le party. Un de ces week-ends-là, qui était à Banff, Elisabeth est à un bar, puis elle attend ses amis, fait qu'elle est toute seule. Et elle rencontre qui? Un charmant jeune homme du nom de Bill. Ah, il aimait ça, ce nom-là. Ouais, Bill. c'était son... Ouais, qu'est-ce qu'on dit? Son go-to. Fait que là, il chit-chat un peu, puis là, il découvre que les deux, ils sont d'Hamilton, en Ontario, de Dundas. Fait que là, ils commencent à chit-chatter, fait que là, ils s'échangent leur numéro de téléphone. Elle est complètement en amour avec. Puis là, ils se promettent que quand ils retournent à Calgary, ils vont aller en date. OK. Fait que là, Bill, il est parti avant que les amis arrivent. Encore une fois. Pas cave. Fait que là, Elisabeth, retour à Calgary, elle arrête pas de parler de Bill, comme il est beau, il est charmant, il est gentil, pis tout. 2 semaines plus tard, ils planifient leur première date. Puis Elisabeth, elle va même magasiner avec ses chums de filles pour trouver la robe parfaite, t'sais, pour te montrer à quel point la date est importante pour elle. Oh. Donc, le 18 mai 71, le lendemain de la date, Elisabeth, elle rentre pas au travail. Classique. Ses collègues l'appellent sans réponse. Fait que là, le concierge de son immeuble finit par aller voir dans son appartement. Il trouve le corps d'Elisabeth semi-nue devant la porte. L'appartement est encore une fois un gros bordel. Signe de détresse, c'est assez débattu cette fois-là. Okay. Mais, bizarrement, la cuisine, elle avait été nettoyée. Fait que Wayne, il avait nettoyé la cuisine avant de partir, mais tout le reste, c'est un gros mess. Un petit toc qui restait de sa mère. Même s'il savait probablement pas comment nettoyer une cuisine, il avait pas le droit d'y aller. Ouais. Donc, Elisabeth, elle avait été violée et étranglée, puis laissée coucher avec ses vêtements déchirés, les jambes écartées. Apparemment, ça, la police s'appelle cette position-là la position du viol. Quand ses vêtements déchirés par terre, jambes écartées. Je pense à ça direct, là, viol. Là. Mais tu sais, c'est pas typique de Bill / Wayne. Non, c'est ça. D'habitude, ils s'assoient tout à Mais là, elle, il s'en foutait, ça de l'air, Elisabeth. Elisabeth, elle avait été profondément mordue, encore une fois, 77 fois dans le cou et sur les seins. Et, encore une fois, cœur sensible s'abstenir, son sein droit a été mangé complètement du haut vers le bas. Arc! Genre, elle n'avait plus. Ouais. Et, encore une fois, elle était en vie quand c'est arrivé. Ah! Yup. Ah! OK, ouais. Ça, ouais. Donc, moving on. Donc là, on voit que Wayne il est rendu à un niveau quand même assez élevé de violence. Escalade, là, ouais. Exactement. Fun fact, la police, elle a retrouvé, parce qu'il déchire tout le temps les vêtements de ses victimes, elle portait comme une chemise robe, tu sais, que tu boutonnes jusqu'en bas. Ouais. Il a retrouvé tous les boutons, sauf un. Oh. À suivre. OK. À l'autopsie, ils ont enlevé les vêtements de la victime parce que t'as pas le droit sur une scène de crime d'enlever les vêtements de la victime. Faut transporter la victime comme elle est. Ouais. Puis à l'autopsie, là, tu t'enlèves les vêtements. Puis ils ont retrouvé un bout de vêtement déchiré qui lui appartenait pas. Donc c'était probablement un... Ben c'était... À Wayne. À Wayne. Donc, mais tu sais, ça les a pas vraiment aidés. Parce que ça peut être à fucking n'importe qui. Donc, la police questionne l'entourage d'Elisabeth. Très rapidement, le nom de Bill sort, avec qui elle avait une date le soir d'avant. T'sais. Puis là, c'est comme, il y a un break, tu veux. Il y a un couple, ils ont mis, dans le fond, dans les journaux, la police, ils ont mis la photo d'Elisabeth, avec une description, puis les vêtements qu'elle portait et tout. Et là, il y a un couple qui va à la police, puis qui dit, le soir du meurtre, ils conduisaient, et ils ont croisé une Mercedes bleu poudre qui avait, dans la fenêtre arrière, un bobblehead de cheval
Ah, ouais, OK. Tu sais, les petites Ouais. têtes qui bougent, là. Fait que, tu sais, il dit, on l'a remarqué parce qu'une Mercedes bleu pâle, en plus avec le cheval qui bouge, tu sais, Ouais. on l'a remarqué. Puis, il avait remarqué au volant un beau jeune homme qui fitait la description De Bill. et Elisabeth dans les vêtements décrits. Oh. Donc, ils ont réussi à retracer tout ça à Wayne, qui habitait 2 blocs de où ce qu'il avait Avec vu. sa Mercedes. Exactement. Ça a été facile à retrouver, mettons. Fait que là, on arrête Wayne, on l'amène, on le questionne et tout. Et là, Wayne avoue à connaître Elisabeth, OK. puis qu'il était avec elle ce soir-là, mais il avoue pas l'avoir tuée. Mhm. Fait que là, il n'y avait pas assez de preuves pour l'incriminer, parce que c'est vrai que ça, tu sais, il aurait pu être avec elle ce soir-là. Ouais. Alors là, ils veulent se fier aux morsures. Mhm. Et là, ils veulent prendre les empreintes des dents de Wayne. Ah, ouais. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'il aurait pu dire non, Wayne, Mhm. mais il a dit oui. Fait qu'il Ouais. s'est fait des empreintes dedans, puis ils ont été capables de relier les morsures. Fait que voilà, c'était terminé. Mais ce qui est fou, c'est ça, c'est qu'il aurait pu dire non, Ouais. mais il a dit oui. Ouais, puis là, ça aurait pris un mandat pour le forcer. Exactement. Peut-être qu'il aurait réussi finalement. Mais on se rappelle qu'un des traits des psychopathes, c'est ils pensent qu'ils vont jamais se faire Ouais. pogner. Ouais. Fait que le gars, il s'est fait Mm. avoir encore une fois avec sa propre personnalité de psychopathe. Ah oui, donc là, on incrimine le meurtre d'Elisabeth, il est relié à Wayne. Terminé. Donc là, la police, elle contacte la police de Montréal parce que c'est de là qu'il vient. Ah. Mais à Montréal, on n'a jamais réussi. Wayne, il n'y a pas de dossier criminel à Montréal parce qu'ils n'ont jamais relié Bill Ouais. à Wayne. Donc, en jasant un peu avec eux, tu sais, ils se rendent compte, ils font comme le lien entre le meurtre d'Elisabeth puis le meurtre Des 3 filles. des 3 filles avec les morsures, les strangulations, les poses un peu weird. Donc là, ils réussissent à l'amener, à pouvoir ils le transfèrent à Montréal. Là, ils font un tribunal, ils font un trial. Un procès. Un procès. Et au tribunal, notre petit Wayne, il plaide non coupable. Ah! Ouais. Mais on s'entend qu'avec les empreintes dedans, Ouais. tu sais... Mais en même temps, aujourd'hui, les preuves des empreintes dedans, c'est reconnu comme étant vraiment faible comme preuve. Mais à l'époque, c'était comme... Ouais. Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte que quand t'écoutes, mettons, des gens qui ont été condamnés à tort, puis il y a beaucoup de ces cas-là que c'est à cause des dents, genre des empreintes de dents, que finalement, c'est pas assez fiable comme science, tu sais. C'est comme des fausses... Ouais. Ouais, il y a comme... Je suis tombée sur plein de documentaires, plein d'histoires sur Netflix, genre que c'est... Ben, ça a du sens. Ouais, que c'est ça, c'est pas si fiable. Tu sais, ça peut être une des preuves qui va aider. OK, bon, les dents fit, mais c'est pas comme la preuve absolue, tu sais. Ah! Bon, en tout cas, en 1970, Ouais, ça avait c'est l'air ça, je d'être pense une qu'à l'époque, preuve c'était assez comme... importante. Ouais. Parce que il était pas, tu sais, l'ADN, c'était pas encore... Assez développé. Non, c'est ça, fait que il y avait moins de choix de preuves, là. Eh ben, je savais pas ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il pourrait tuer des gens et mordre des gens. Puis il pourrait pas se faire incriminer. Mais, mettons, la peau en dessous des ongles, c'est ça, ça a été... Ça trompe pas. Non. Donc, c'est ça, le procès, traces de dents, empreintes de dents identiques. Il a vite été déclaré coupable du meurtre d'Elisabeth et des 3 autres filles. Et aussi, ils ont trouvé le bouton manquant de la chemise / robe d'Elisabeth qu'il avait gardé chez lui dans son appartement comme un trophée. Ouais. Exactement. Donc, avec ça, toutes les preuves étaient contre lui. Et fun fact, pendant le tribunal, il a avoué que le goût du sang le turnait on. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il les violait, puis pendant qu'il les pénétrait, c'est là qu'il mangeait. Oh my God. Puis c'est ça qui le faisait venir. Non, c'est ça son climax. Là. Oh my God. Donc là, c'est ça, il a été reconnu coupable pour les 4 meurtres. Donc là, il commence sa sentence en prison à Montréal le 16 février 72. Mais les aventures de Wayne ne s'arrêtent pas là. Non? Non. Après 12 ans de prison, en 1984, là, cette partie-là est un peu fâchante. Ouais. Wayne, il a droit à une journée off. OK. De la prison. Fait que là, il s'en va dans la ville, à Montréal. Ouais. Fouille-moi pourquoi, je comprends pas. Puis là, il réussit à s'échapper, OK, parce qu'il a pris un taxi en utilisant une carte de crédit American Express qu'il avait appliquée pour avoir en prison.
Ah. Genre, c'est à son nom, là. Ouais. Il a appliqué pour avoir une carte American Express, puis American Express, ils ont envoyé. Fait que le gars, il est allé s'acheter du linge, il s'est pris un taxi, genre... Tu sais, c'est facile s'échapper quand t'as de l'argent. Ben oui. Fait que, bref, il a été à Montréal out pendant 36 heures. Puis ils l'ont retrouvé en train de dîner au bord de l'hôtel Mont-Royal dans le Vieux-Montréal, en compagnie d'une jeune femme. Obviously. On va se le dire que cette femme-là a vraiment passé proche de la mort. Fait que, tu sais, après ça, il y a une grosse investigation à savoir pourquoi il avait eu le droit d'avoir une journée off. Et American Express aussi a eu une grosse investigation à savoir pourquoi de fuck que t'envoies une carte de crédit à un prisonnier, voyons donc. Puis, tu sais, c'était legit, là. Ouais. Je regarde, en son nom, tout. Là. C'était sa carte de crédit. Un client, c'est un client. Ouais. Compagnie. Bref, c'est plus jamais arrivé après. American Express se sont tenus droit après. Wayne Bowen, il est mort le 27 mars 2006 de cancer de la peau dans l'hôpital Kingston General en Ontario où il avait été transféré. Alors voilà, il est décédé. C'est fou parce que tous les meurtriers, c'est soit ils sont encore en prison ou soit ils sont morts d'une maladie genre pas... comment je pourrais dire? T'sais, ils sont pas morts de vieillesse, mettons. La majorité. Ouais. Ils meurent souvent de maladie. Ou ils se font C'est comme assassiner Karma par the leur Oui! ami de cellule. Donc voilà, c'était l'histoire du vampire rapist qui mange des totons. Ouais. C'est ça, je l'avais déjà entendu, mais ça fait longtemps. Puis C'est drôle parce que, tu sais, hier, on était avec des amis, puis j'ai dit en partant, tu sais, nos amis nous demandaient « Ah, puis qu'est-ce que vous racontez demain à votre podcast? » J'ai dit « Un meurtrier qui mange des totons. » Puis David, il ne croyait pas. Alors voilà, David. Cet épisode est pour toi. Donc, voilà. On va pouvoir ça... Mon Dieu, j'ai mal au cœur, on dirait. Ouais, c'est quand même dégueulasse. Genre, j'ai pas le goût d'aller manger. Non, moi non plus. Non, on va pas dîner tout de suite. Non. Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que nous raconte la semaine prochaine? Ouais. Ou dans 2 semaines? Ouais. Oui? C'est d'actualité. Parce qu'il y a un documentaire, une série Netflix qui est sortie dessus. Je le sais, c'est quoi. Ah, je le sais, c'est quoi. Ouais. Ah, j'espère. Si, le serpent. Ouais. Oh, j'ai honte! Je l'ai pas regardé en plus. Mais tu m'avais averti de pas l'écouter. Ouais, je t'avais dit de pas l'écouter parce que je voulais le faire. OK. Alors, écoutez, ceux qui l'ont pas regardé encore, regardez-le pas. Ben ouais, comme ça, vous allez avoir plus de surprises quand je vais raconter. Ouais. Ouais. Ou regardez-le si vous voulez avoir plus d'informations, je sais pas. C'est sûr que je vais aller le regarder après. Ouais. Pour voir. Mm. Bon, ben j'ai hâte. Fait que ça va dans 2 semaines. Merci oui. beaucoup de nous écouter encore une fois. Laissez-nous des commentaires. Ouais. Comme d'habitude, des suggestions. On en reçoit vraiment beaucoup de suggestions. Je trouve ça vraiment cool. Puis ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Ben oui, fait que Instagram, Facebook, si vous voulez nous encourager financièrement sur PayPal aussi. C'est vrai. Crime de bin podcast @gmail.com. Je suis comme plus sûre de notre adresse courriel. C'est notre adresse courriel. Alors, oui, continuez à nous écrire. On vous aime bien coup. C'est rendu un classique, celle-là. Ouais, c'est ça. On vous aime bien coup. Ah, non, attends, il y a une auditrice. Elle nous a sorti une bonne. C'était quoi? Elle a dit... moi et mon ami, on écoute vraiment tout le temps vos podcasts, on est des vrais bins. Oh my God! Fait qu'on pourrait appeler nos bins! Nos fans, c'est nos bins. Vous êtes nos bins! Nos bins. Oh! Oui. OK, on vous aime nos bins! Oui! On vous aime bien cool, les On vous bins! aime bien cool, les bins! On dit on a rendu too much. Ouais. OK, bye! Bye!